Bon, Dio, moi j'ai Bon, entendu, euh, j'ai lu, j'ai vu, j'ai mhm. vaincu que tu allais détruire Tada, bien entendu. Bon, Et ah, là, tu vas me créer des problèmes après. non, non, pas de problème, mais moi je suis trop curieux, je veux savoir qu'est-ce que tu as à nous raconter autour de Tada. Mhm. Alors, pour monter au tout départ, c'était ce tweet-là. Genre, en fait, je suis juste allé sur Dexscreener, je me suis dit, tiens, comment va Tada depuis, tu vois, j'en avais plus entendu parler Faut juste que ni tu rien. partages Et puis j'ai l'écran vu la chart et je me suis dit, ah ouais. Ouais, je suis juste allé voir la chart, juste pour savoir comment elle est Tada, tu vois, depuis le temps. Et puis j'ai vu cette charte et voilà, je me suis dit putain, encore une fois, tout le CTFR a partagé un truc. En plus de base, moi je trouvais que le concept assez éclaté, je vais revenir dessus. J'ai juste partagé ça en mode bon, bah, le concept était éclaté, ça a été chill par le CTFR, et voilà, on s'y attendait quoi. Et Alors, alors, cascade de réactions, apparemment j'ai crevé un abcès. Visiblement, il y a plein de gens qui en avaient un peu le cul, tu vois. Parce que, bon, je reviendrai sur le Launchpad et tout, mais il y a des bails quand même. Et j'imagine. en fait, j'ai commencé à dig. En fait, d'abord, j'ai un gars de la team qui est venu me dire si tu veux, on t'explique Tada, tu critiques, machin. Et j'ai Césario, le CM aussi de la team, pareil, il m'a dit je t'expliquerai au lieu de dire et que tu connais pas tout ça. Et t'inquiète, t'inquiète, je vais dig de mon côté et je fais un trade. Parce que je connaissais pas très bien, je connaissais la propos de valeur qui me plaisait pas, mais je connaissais pas la tech derrière, tu vois. Mhm. Et, euh, Et du coup, bah, je suis allé dig. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à dig. Je me suis dit, attends, attends, attends. Et il se passe quoi là? Il faut que j'aille chercher du coup les datas sur l'Explorer de Multiversix, puisque la DAP est sur Multiversix. Donc je suis allé sur Explorer, j'ai regardé mes transactions sur mon adresse, parce que j'ai une adresse pour essayer, j'avais essayé l'airdrop il y a 3 mois. Aucune transaction, tu vois. Je me suis dit, ok, bizarre. Comment ça? Premier problème. J'ai validé peut-être une vingtaine. Ouais, il y a un problème. J'ai validé 20 audios, j'en ai produit quelques-uns, je pense. Comment ça, zéro transaction? Pareil, testnet, zéro transaction. Je me dis, what? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me dis, ça se trouve, c'est pas du tout l'app mobile qui est en bêta, mais c'est tout le projet. Enfin, c'est juste que il est inexistant, tu vois. Et du coup, j'ai un peu affiché la team, et j'aurais dit, les gars, vous avez pas du tout de smart contract, en fait. Euh, Smart contract, pour ceux qui nous suivent et peut-être qui l'ont pas, c'est juste du code enregistré directement dans la blockchain, qui est du coup permissionless, tout ça. Enfin, c'est le but même de la blockchain, quoi. Et justement, là, c'est le truc que j'ai partagé. Le gars, tu vois, après 4 mois que le token soit lancé, ça fait quasiment 2 ans que les gars ont levé, c'est off-chain. Bon. Bah déjà, ça me fout un peu la haine, tu vois, le token est lancé, c'est off-chain, je me dis, les gars, ils ont un peu de culot. Et en fait, c'est pas du tout fini, parce que là, c'était déjà un peu chiant. Après, je suis rentré dans la tokenomics, et là, je me suis dit, non, 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 c'est pas possible. En fait, t'as la seed et la private qui vont commencer à avoir un relâchement de token dès le mois prochain. C'est Les ouf. gars, ils ont rien on-chain, pas un smart contract, et là, il y a 8 millions de tokens, 8 millions 500 000 qui vont être délivrés aux insiders. C'est ouf, hein. Là, c'est chaud. Genre là, c'était genre 3 mois de cliff. 3 mois de cliff et après Ouais, 3 mois. vesting sur un an du coup. Et alors qu'il y a. En fait, Non, le alors vesting, qu'il en y a. vrai, ça. Mais ouais, bah, c'est du vesting, il Le n'y a rien vesting, quoi. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de blockchain, ouais, il y a un token ouais, quoi. c'est ça. Ok, bah Mais moi, c'est. j'ai réfléchi et j'ai pas le souvenir d'avoir croisé un projet comme ça. Enfin, je sais pas de ton côté, mais De avec quoi? aussi peu de cliffs et pas Ah de oui, non mais produits, c'est. y a rien, tu vois. Avec un produit pas sorti, non, non, mais c'est ouf. Et t'as Microbe qui dit le drama pré-launch avec Xfoodre, il les avait démontés, mais les tweets ont été effacés. Donc déjà, ça annonce que Non. du bon. Ouais. Et t'as Ganova qui précise, ils ont Oh fait là là. l'airdrop avec genre 0,1% de la supply en faisant un teaser de fou. C'était waouh. Non, non, Ah bah c'est mais bizarre parce que l'onglet community, là, c'est les airdrops normalement, hein. Et c'est 13%. Donc en fait, ils ont pas du tout donné 13%. ouais, mais ou alors tu sais, ils ont encore des trucs à, ils ont pas tout donné, Ouais, ouais, ils c'est vont faire ça. coming, tu vois.
bien sûr, En tout cas, bah, c'est bien décevant. bien Et sûr. bah, GG à l'acide hein, qui va se mettre plein les fouilles. Et on Ouais. sera très content de voir la Bah, charte du là, j'avais token calculé. sombrer. Hmm. On va voir la charte du token Ouais, sombrer, quoi. Ça là, va j'avais être calculé. cool. Ouais, oui. Bah, on le voit, hein. On le voit parce que depuis le tweet là que j'ai fait, le machin, il est encore dump. Il est encore dump de ouf. Ouais, ouais, Passé de 0,12 à 0,09, un truc. je vais le montrer juste après, ça va être exceptionnel. Ouais. Et j'avais calculé, bon, là, du coup, il est encore dump, donc c'est plus dur à calculer, mais ça fait tous les mois 800 000 de pression vendeuse. Et il faut se dire que de toutes les personnes sur ce graphe, les plus paper end, c'est eux en fait. Parce que c'est eux qui ont des intérêts à vendre le token, parce que c'est leur métier, c'est normal. Et les gars ont 3 mois de cliff. C'est du jamais vu. 3 mois de cliff sans produit. Parce que pour moi, l'app mobile, ça compte pas comme un produit, hein, faut pas déconner, on est sur la blockchain. Non, c'est honteux. Je trouve ça vraiment honteux. Ah ouais, mais Et, c'est. et j'en ai discuté. Ouais, tu dis? Non, non, je t'ai goûté, j'acquiesçais à tes propos. Et ouais, j'avais discuté avec Césario, on a fait un call, donc Césario qui est le CM et tout. C'était très intéressant, il m'a appris pas mal de trucs sur leur vision et tout, mais à chaque fois que je l'ai ramené sur ce sujet-là, il était en mode bah, bah, c'est fait quoi, tu vois. C'est fait et il n'avait pas trop d'explications. Pas comment tu veux expliquer ça, tu vois. Je lui ai dit mais ça se fait pas, c'est pas normal. Les gars ils auraient pu être vest jusqu'au top bull run de l'année prochaine, ils auraient été bien. Vous auriez eu le temps de build. Parce que là, je reviens un peu pour expliquer comment ça se passe normalement, mais normalement, en fait, tu lèves avec la partie seed et private tout au départ. Donc là, ils ont levé quand même 3 500 000. Mm. 3 500 000. Il y a un an et demi. Ils ont levé 3 500 000 il y a un an et demi. Et normalement, tu lèves, tu fais ton produit avec l'argent que tu as levé, et tu arrives en public sale avec un produit déjà fini. Tu vois, tu crois, c'est normal, c'est la base quand même. Et avec l'argent de la public sale, bah, tu l'améliores et puis tu avances. Euh, Là, les gars, ça fait un an et demi qu'ils ont levé 3 500 000. Ils sont arrivés en public sale, ils ont relevé 1 100 000 sans produit. 3 mois après, il y a toujours pas de produit. Les gars, ils ont 4 millions et quelques. Il se passe quoi, tu vois? Ah C'est bah, c'est- pour leur c'est défense, assez honteux, hein. il y a une app mobile qui change d'X, donc voilà, ça build pas non plus rien du tout. Ouais, Mais non, non, mais c'est ouf. ouais, non. Puis en plus, voilà, enfin, je comprends pas vraiment le fait de release des tokens alors qu'il y a pas de blockchain, pas de smart contract, que pour le moment Mm, c'est juste du mm. microtasking, pardon. Off-chain, en plus ça rémunère quasiment rien. J'avais testé l'app et vraiment enfin, c'est entre guillemets payé parce que ça se trouve, enfin voilà, c'est payé entre guillemets, c'est payé à la ZUB, ça vaut quasiment rien. Donc ouais, Ouais, c'est inquiétant pour la suite en tout ouais, cas. c'est ça. Et puis en plus, tes tatas que toi tu gagnes quand tu farmes, tu peux pas les vendre pour l'instant. Et la public sale qui elle a acheté il y a 3 mois, si tu regardes là sur la token mix, en fait, elle est libérée tous les 4 mois. Donc là, si tu calcules, en fait, maintenant, la seed et private va être libérée avec plus de tokens que la public sale. Et, Hmm. et toujours pas de produit, quoi. Et je trouve ça assez honteux. C'est pour ça que t'as des gens qui défendent, qui disent ouais, mais ça va, on est toujours en x4 et tout. Mais en Pour le fait, non, moment. ils sont pas en x4. Ils sont pas en x4, ils sont pas encore libérés. Enfin, ils ont été libérés une fois pour l'instant. Et la Ouais, prochaine, c'est dans 2 mois. ils ont eu 25%. Donc, ouais, 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 ouais. Et pour le Donc, moment, ils assez sont en cata. En fait, je x4, hein, trouve, mais avec toutes les libérations, à mon avis, le pour le prix, bon, moment, bah, à valeur égale, le prix va encore être divisé par 2, un truc comme ça. bah, et qu'est-ce que j'allais dire? Et ouais, ouais, oui, c'est ça. Moi, en fait, ce que je trouve assez cata, c'est cette mentalité de fake it until you make it, tu sais, de la Mm. silicone. Mm. C'est vraiment, on arrive avec une idée de zinzin, on attire plein d'attention, on paye des gens pour de l'attention, on lève plein d'argent, et en fait, tu reviens 2 ans après, il y a toujours rien, mais les gars, ils ont un token, ils font plein de promesses, et il y a rien, il n'y a pas un smart contract. Alors qu'un smart contract, c'est pas si compliqué, surtout quand t'as 3 millions et demi, je pense que c'est pas si compliqué que ça. On a vu plein de gens faire des projets avec beaucoup moins que ça. Donc c'est assez effrayant comme mentalité et c'est absolument pas quelque chose qui est rassurant, tu vois, parce que
Les fake it until you make it, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Alors, il y en a qui le font et qui réussissent, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est une très mauvaise mentalité, je trouve. Enfin, vraiment, moi, je trouve que ça craint. Bah, en tout cas, c'est pas Enfin, prometteur voilà. pour l'avenir, hein. Voilà, et ça fait 1 an et demi que les types Ouais. ont toujours pas de smart contract et qui juste ils Mhm. ont utilisé des fonds pour faire je sais pas trop quoi, hein, mais pas pour un smart contract du coup. C'est ouais, Bah ouais. clairement inquiétant. Je Et, sais pas. ouais, mais du coup, Mhm. Ganova qui dit qu'il avait eu un entretien d'embauche chez Tada, ils m'ont pas pris. Bon, après ça aurait été peut-être Non. de l'argent facile au final, donc Ah ouais. Le dossier, quoi. et après Mais Microbe qui non, dit et oui, encore plus dingue. Encore plus dingue, parce que c'est pour ça que j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème, c'est qu'ils ont même pas de doc technique. Quand j'ai parlé à Cesario là en live, j'aurais dit les gars, vous avez pas de doc technique, je lui ai demandé des infos sur la technique, il a pas su me répondre. Il sait même pas où est-ce qu'ils en sont en fait. Est-ce que ça va être des NFT? J'imagine que oui. Est-ce qu'il va y avoir des signatures? Apparemment, la data n'est pas enregistrée on-chain, mais ils font un système de hash. Mais tout ça a l'air encore flou, tout ça est pas inscrit, tu vois. Il n'y a pas de doc technique. Donc, pour l'instant, c'est juste on va rendre les données moins chères, et meilleures et sur la blockchain. Voilà, c'est tout. C'est que des promesses. c'est sans blockchain pour le Bon, moment, on et verra. ça c'est fort. Ouais, ça c'est fort. Blockchainless. Blockchainless. Oh, putain. Et Microbe qui dit ça fait réfléchir à là où sont les billes, genre archétype chez les Simonins dans la communication du projet, méfiance vraiment. Après ouais, on rentre dans des autres considérations, hein, mais clairement les projets français ont pas le vent en poupe, hein, on a une réputation un peu cata. Donc encore une fois, Mhm. là pour le moment c'est vérifiable, hein, mais on espère qu'un jour ça changera. Et après, il a dit après je suis in, j'ai le vesting première libération le 11 juin. Au TGE j'ai récupéré mon invest, mais clairement le launchpad de la mort pour Multiverse X. Voilà quoi, on en est là. C'est ça. Puis quand tu regardes la. Parce que ça, c'est un truc où j'ai un peu affiché Iril aussi, je trouve ça vraiment honteux. Il est revenu plusieurs fois à dire non, la tokenomics c'est pas dégueu et tout. Bon, déjà, la CDA Private et Vest 3 mois, tu dis la tokenomics c'est pas dégueu, faut du culot. Et puis quand tu regardes en fait la Cirque Supply là, entre le mois 1 et le mois 12, t'as quasiment x10, non, pas, on va dire x8 ou x7 pour de Cirque Supply pour une DApps. C'est même pas une proof of work, c'est pas. Tu vois, elle a pas besoin d'autant de libération. Surtout que pour ce genre de d'utilité. Pour ça aussi, il faut y revenir. Pourquoi ils ont autant de tokens alloués à l'écosystème alors que c'est une dApps qui fait juste de la data? Bon, je sais pas. Il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que ça a été fait par quelqu'un qui comprend rien. C'est très bizarre. Après, il y a des trucs, voilà. Pour jouer l'avocat du diable, la team, ils ont 17%, c'est ok, c'est un peu beaucoup, mais ils ont 54 mois de vesting, ce qui est beau. Mm. Advisor 36 mois, c'est beau. Même la scie qui est veste, bon, ok, le cliff. Alors, le cliff, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le moment où ils ont les premiers relâchements. 1, 2, 3 mois. Après, c'est les premiers. Et après, ils sont veste 30 mois. Donc, ça fait qu'ils sont quand même veste assez longtemps, qui est pas dégueu. Mais voilà. En fait, moi, ça me dérange moralement que la seed et la private aient des tokens avant même qu'il y ait un produit fini, quoi. Donc, voilà, ça, c'était un peu la considération tokenomics et smart contract. Donc voilà, maintenant que vous sachiez, quand vous utilisez en fait la mobile de Tata, vous n'êtes à aucun moment sur la blockchain. À aucun moment. En fait, fournissez juste votre adresse pour qu'on vous envoie des Tata plus tard et on verra comment ça se passe. Mais en plus, le jour où ils sont connectés à des smart contracts, moi j'ai un peu peur que l'UX, qui est déjà apparemment un peu fébrile, soit encore pire. On sait comment ça marche et c'est vrai que les apps mobiles avec les smart contracts, c'est jamais très 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 fluide. Après, pour un peu atténuer le truc, je pense pas que ce soit des scammers, je pense juste que c'est des gars qui sont un peu dans leur bulle de start-up là, et qui comprennent pas grand-chose, qui se sentent un peu trop chauds, et qui manquent, qui touchent plus pied à terre, quoi. Mais je pense pas qu'ils se sont lancés en mode on va faire des thunes et on va niquer les gens. Mais au final, c'est un peu ce qui risque d'arriver, euh, même si c'est pas volontaire. Enfin, on verra, moi je leur souhaite du bien, mais voilà. Je voulais vous montrer juste un exemple. Par exemple, ici, on a Public.ai qui font aussi du farming airdrop, hein, si ça vous intéresse. Sauf qu'au lieu de vérifier de la data, vous vérifiez des tweets, faire du machine learning.
Et les gars, pareil, ils sont off-chain. C'est par contre, c'est sur Desktop, sur ordinateur. Mais ils ont pas de token. Tu vois? Et ça me paraît normal, parce que c'est normal que tu fasses au départ, tu fasses beaucoup off-chain. C'est normal. Si tu veux aller vite, tu veux récolter de la data, ok. Mais t'as pas besoin d'un token. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Pour l'instant, il n'y a pas de token et j'ai pas à gueuler, tu vois. Il n'y a aucun problème. Pour le moment, on n'a pas encore gueulé. Euh, Après. Hein? Pour le moment, on n'a pas gueulé. Non. S'ils sortent le token, peut-être qu'on gueulera. Mais non, ça va. Massa, un très bon exemple aussi, même si la tokenomics c'est Atleta, hein. Mais les gars, ils sont arrivés, ils ont eu le token après Tada, et ils ont déjà un GitHub qui est rempli à fond, tu vois. Ils sont arrivés avec des smart contracts, et plus que des smart contracts même. Il y a un SDK, il y a un Oracle, il y a une Identity, bon, React, je sais pas ce que c'est, il y a une Docs. Voilà, ils sont pas arrivés à poil. Euh, Tada, si. Alors ça c'était le côté objectif. Voilà, c'est quelque chose que j'ai parlé à Césario et il a pas su me répondre parce que bah qu'est-ce que tu veux répondre à ça? On peut pas argumenter. Là, on a le côté un peu plus subjectif où moi je veux. C'était un peu mes premières critiques sur Tada, mais qui étaient finalement que le haut de l'iceberg, tu vois. Je vais quand même rentrer dedans juste pour que les gens sachent comment je vois les choses, mais là je peux me tromper pour le coup, je suis pas économiste, bref. Mais pour moi, il y a un problème avec Tada de base. Là, en fait, on est sur la distribution économique de Tada. Donc, on a les nouveaux jobs qui sont les clients qui vont mettre de l'argent en stable dans la price pool. Donc, ça, c'est malin parce qu'au moins, ils ne mettent pas des Tada dans moins. euh, mais il y a une petite partie qui va au Trésor, une petite partie qui va au stick et une petite partie qui va au burn. Donc, en fait, tu as plein de petites prises parties donc, le problème, c'est que burn du TADA, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En fait, burn du TADA, tout ce que tu peux faire, c'est réduire un peu la sec supply, mais ça va être pas grand-chose. Ça va juste bénéficier aux holders, mais de très très peu. Et c'est plutôt pour avoir ce buzzword de ouais, on est déflationniste, quoi. Et ce qui est assez triste, c'est que du coup, c'est pris sur l'argent qui devrait aller aux gens qui fournissent la data. Qui, pour moi, le même c'est eux qu'on est en milieu, comme c'est sur le chemin. C'est-à-dire que tout le monde devrait aller à eux. Alors, Real King, là je suis plutôt d'accord parce que du coup c'est un peu un rêve, c'est-à-dire que tu sais Tada, faut les steaks longtemps par contre. C'est pas un truc que tu enlèves fait au bout de un jour, faut les steaks 6 mois, un an. Et, euh, et tu touches du coup une commission, on va dire, sur les nouveaux jobs. Ça c'est ok, tu vois. Mais prendre des gens qui fournissent sa data, tout ça pour burn, pour dire ouais on est un peu déflationniste, je trouve pas ça ok. Pareil, les fils qui ont la trésorerie, pareil, en fait, tu mets pas ta price pool au centre. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que bah, au final, personne ne fournisse de la data pour Tada parce que ce sera pas rentable, en fait. Ce sera pas du tout rentable. Enfin, moi, je Et... vois mal comment ça Mhm. pourrait être rentable. Ouais, c'est vrai que j'avais pas analysé le Bah ouais. fonctionnement technique. Puis même, de toute façon, leur modèle repose sur le fait de prouver que la donnée est de qualité. Et so far, pas de smart contract, pas de preuve. Donc, jusqu'à maintenant, même le Ouais. modèle est même pas encore OP en fait. Donc, Ah ça non, marche même pas. c'est sûr. Non, non. Non, mais après, là c'est pour voir quand ils ont un produit fini. Voilà, mon point de vue, c'est même avec un produit fini, j'ai du mal à y croire. euh, parce qu'en fait, de base, ce qui fait Vivoca, là, il y a un petit peu son entreprise Web2, c'est simple. Tu demandes de la data, l'entreprise la garde et la fournit à des clients. Il y a un million CE, peut-être que quelques-uns au mieux, mais c'est tout. Euh, mais c'est beaucoup plus simple que là, parce que là, le problème de leur truc, c'est que t'as un gars qui fournit de la data, faut le payer. T'as plusieurs gars qui vont les vérifier, parce qu'il n'y en a pas qu'un qui vérifie, c'est plusieurs gars. Faut les payer aussi, et c'est pas parce que c'est sur la blockchain que tu peux payer les gens des cacahuètes, hein, ça marche pas comme ça. Et en plus, bah, tu as quand même des middlemen, parce qu'il faut payer Tada, ça va dans la trésorerie, et en plus ça va dans le burn, un truc qui n'existe pas dans Web2. Donc, bah, stacking, bon ça, moi je suis assez d'accord, au moins ça fait un rêve cher, j'ai pas vraiment trop envie de critiquer, mais en fait, ce qu'a dit William Simonin de on va faire de la data de meilleure qualité et moins cher, je vois pas comment il va le faire là.
Je parle même pas de payer les frais de transaction en plus, tu vois. Je sais pas. J'ai l'impression il y a un peu, ouais, pas du mensonge sur le produit, mais un peu survendu son produit. Alors que quand j'ai discuté avec Césario, lui, il m'a dit, bah non, on utilise juste la blockchain comme infra pour suivre et traquer la data et la vérification. Et là, c'est OK, tu vois. Là, je lui dis, moi, présenté comme ça, je dis, ouais, ça a du sens. Par contre, dire, on va faire moins cher et de meilleure qualité, non, ça n'a pas de sens. Mm. Ouais. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Non, mais complètement d'accord. De toute façon, j'avais regardé vite fait et je trouvais ça un peu bancal. De toute façon, la proposition de valeur, je la trouve un peu bancale dès le départ. J'ai pas plus regardé de ça. Mais oui, c'est. Mm, En tout cas, le produit est pas fini. Enfin, grosso modo, c'est un peu mal branlé, quoi. bah ouais, et puis je sais pas si tu as essayé en tant que vérificateur, mais tu sais, il te demande est-ce qu'il y a du bruit dans le fond. Mm. Je sais pas si je suis le seul, mais à chaque fois, je suis en mode est-ce qu'il y a trop de bruit là ou pas? Ou, enfin, il y a tout le temps du bruit en fond parce que les gens, de toute façon, ils enregistrent sur le téléphone de base. Tu sais jamais où est la limite parce que t'as pas été formé. Donc là encore, en fait, tu vas payer plusieurs gens qui sont pas formés pour trouver de la data de qualité. Mm. Alors que tu aurais pu avoir un mec dans un bureau ou en télétravail, qui le fait, tu vois. Donc ça n'a pas de sens. Ils vont avoir de la data de mauvaise qualité et en plus, ils vont payer plus cher. Voilà. Quoi d'autre? Oui, si, il y avait le choix de Multiversix. Alors ça, c'était intéressant pour le coup. Césario m'a appris pas mal de trucs. Et je peux comprendre, même si je suis pas d'accord. En fait, ils ont choisi Multiversix évidemment par intérêt, parce que bah, ils ont des contacts très proches avec eux. Et ils vont un peu s'entraider, financer, tout ça. Bon. Et parce que là, pour le coup, il avait raison, Césario. Et en fait, ils n'ont pas besoin de faire du networking, ils n'ont pas besoin d'attirer un max de monde, tu vois. Ils ont Mm. juste besoin d'avoir quelques gens qui fournissent la data, quelques gens qui la vérifient. Mais c'est pas parce qu'ils scale qu'ils scale leur business model. Au contraire même. Donc là, voilà, c'était un bon argument. Après, moi, comme je lui ai dit, le jour où Multiversix il dump parce que plus personne l'utilise et que les gars commencent à une stake et se barrer sur notre chaîne, bah ils vont être dans la merde parce que tout de suite ça touche à la sécurité de la chaîne. Et du coup, je trouve que c'est un choix très court-termiste, tu vois. Là où faire une layer 2 par exemple avec Caldera ou quoi, ou une layer 3 ou juste une DApp sur une base par exemple, aurait été pour moi beaucoup plus smart. Mais encore une fois, on est sur du subjectif et puis, je comprends un peu leur choix. Je sais pas comment tu vois la chose, toi. Euh, Bah perso, le choix de Multiversix, je l'ai pas compris. Donc, enfin, moi je trouve que c'est ok. La commu française adore Multiversix pour des raisons passées, que ça a été beaucoup shield dans la communauté française, notamment par des influenceurs comme Asher, comme d'autres. Donc c'est ancré. Enfin, les gens ont des bagues de Multiversix, enfin de GLD. Donc, étant donné que c'est un projet français, ils se disent que les gens sont beaucoup sur Multiversix. Euh, mais enfin, Mm. fondamentalement, je trouve que c'est une erreur parce qu'aujourd'hui, on a des solutions qui sont bien meilleures que Multiversix, qui ont beaucoup plus d'attrait que Multiversix. Quand on compare les TVL, ne serait-ce que d'un Base, que d'un Solana, que toutes ces L2 ou Alternative Layer qui sont beaucoup plus performants et qui ont beaucoup plus d'intérêt en fait tout simplement. Et je sais pas pourquoi ils sont allés s'enfermer dans Multiversix en fait. Bah ouais. En plus, ça aurait fait sens avec leur business model parce que là, le problème, c'est que les gars qui vont toucher des TADA en fournissant de la data le jour où il y a un produit, hein, bah, ils vont dump massivement. Quand tu vois la charte, tu te dis pas, bah, je vais hold en fait. Oui. Alors que parce qu'aussi, ils sont valorisés par rapport à leur L1. C'est logique. Si Mhm. c'était une DApp sur Base, ils seraient pas valorisés de la même manière. Clairement. Et du coup, bah, t'as pas envie de stake tes TADA, t'as pas envie de faire du rev share, et ton burn de TADA il sert à rien parce que de toute façon t'es holder et dump. Ouais, Ouais, clairement. c'est assez cata. Je trouve C'est qu'il y a pas. trop eu de choix, tu vois. Ouais, mais de toute façon, moi je trouve que c'est pas un bon choix. Ouais, on critique Tada, tu vois. Enfin, on critique, on donne notre avis, bien sûr. Mais oui, Multiversix a clairement un manque d'intérêt. Le CEO est un peu bizarre. Enfin, de toute façon,
Il un suffit peu. de regarder sur la chart de Multiversix, hein, le token va mal, Tada va mal, le combo des deux Mm. fait que ça va mal. Donc non, Ouais. c'est dommage. L'idée est bonne, l'exécution l'est beaucoup moins. Et ouais, ça va coûter. Mm. Enfin, je vais pas prononcer sur l'avenir, hein, mais ça peut coûter la réussite du projet en tout cas. Je pense que c'est ça, ouais. Après, voilà, pour finir sur une note positive, moi, je ne souhaite pas du mal à Tada, tu vois. Au moins, c'est un projet IA fait par quelqu'un qui avait déjà une boîte IA. Alors, j'ai cherché des... J'ai dit que de ce côté-là aussi, hein. J'ai dit que du côté de Vivoca. J'ai pas trouvé beaucoup de données sur les revenus qu'ils faisaient. Mais les seules données que j'ai trouvées n'étaient pas très positives. Alors après, peut-être qu'ils se seront améliorés plus tard. Parce que souvent, ça s'arrêtait en 2019, un truc comme ça. Mais voilà, je sais pas si Vivoca va bien. Mais je me positionnerai pas là-dessus parce que j'ai pas assez de data pour. Hmm. Mais à dire quoi. J'en sais du bien parce que c'est un projet français, même si voilà, je pense qu'il n'aurait pas dû autant shield le truc par plein de calls comme ça. C'est vraiment, ça donne une trop mauvaise image. Et je voulais finir justement sur des projets. Il y avait ce truc-là que j'ai bien aimé. Sur des projets français que souvent on connaît pas, ou mal. On sait pas qu'ils sont français justement parce qu'ils sont plus silencieux. Ils ont pas la gueule ouverte. Ils financent pas tous les calls comme ça. Et, euh, et je trouve ça très cool parce que ben, quand même on a un pays qui est très en avance sur la blockchain par rapport à plein d'autres pays du monde. On a plein de beaux projets, mais ceux dont on parle le plus, ben, c'est souvent les plus cata. Et Tada, jusqu'à aujourd'hui, c'est cata. Et là, c'est objectif. Voilà, j'ai dit pourquoi, c'est cata. Hmm. Mais je leur souhaite du bien. Ah oui, Ce serait bah, cool qu'ils réussissent. en tout cas, on espère pour les holders, hein, qui subissent, Mais c'est- qui sont pas bien. Mais ouais,